Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va essayer de créer notre propre serveur messagerie. Voilà, maintenant quand on parle de serveur messagerie, je vais juste vous donner un exemple et ne pas trop détailler là-dessus. C'est comme Gmail. Tout ce que Gmail fait, il est capable de le faire aussi. Par exemple, il va envoyer des messages, des pièces jointes, caler des rendez-vous, enregistrer des contacts, voilà, définir des événements. Tout ce que Gmail fait, il est capable de le faire. Voilà. Maintenant, sans plus tarder, on va moi j'ai utilisé la virtualisation. Si vous n'avez pas Ubuntu installé physiquement, vous pouvez utiliser VMware ou bien VirtualBox, c'est du pareil même, et installer Ubuntu. Moi j'ai choisi cette solution-là, Ubuntu. Voilà. Ensuite, au niveau de Ubuntu, il faut mettre le réseau en mode bridge, pas en mode NAT ni host only. Vous le mettez en mode bridge, c'est celui-là, c'est-à-dire mode pont, accès par pont. Voilà, ne prenez pas NAT ou host only parce qu'il sera au niveau du comment dire, si c'est NAT, vous avez de la connexion mais il ne peut pas sortir. Par exemple, s'il y a un téléphone qui s'est connecté au niveau du réseau, il ne peut pas avoir accès à notre serveur. Voilà. Mais du coup, si c'est bridge, tout le monde peut avoir accès à notre comment dire, à notre serveur. Voilà. Maintenant, comment va se dérouler ce programme? Déjà, on va essayer de créer notre DNS. Voilà, un DNS, c'est-à-dire c'est lui qui va nous permettre de convertir notre adresse IP en un domaine. Par exemple, si par exemple notre domaine c'était outmandevsec.com, par exemple, là, normalement, l'adresse IP du serveur sera considérée. Comment dire, je donne un exemple. On dit que notre serveur c'est 192.168.1.1. C'est ça l'adresse IP. Et 1.3 par exemple, c'est ça l'adresse IP de notre serveur. Mais non, le DNS, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Au lieu de retenir cette adresse-là, il ne va pas le faire. On va juste comment dire, garder le nom, le nom de domaine. Par exemple, outmandevsec.com. Voilà, c'est lui qui va nous permettre de le convertir. C'est comme ce que vous avez au niveau des contacts. Normal, par exemple, si je vous donne mon numéro, par exemple, vous enregistrez mon numéro, mais après, il va vous donner un nom. Maintenant, c'est ce même système-là qu'on va utiliser ici. Quand on nous donne, par exemple, l'adresse IP, on dit que voilà, c'est ça l'adresse IP, mais vu que l'être humain est capable, et plus à la mentalité plus de retenir les noms que les chiffres, on va essayer de convertir, par exemple, les adresses IP en nom. Voilà, comme ça c'est plus simple à retenir. Et pour finir, on va configurer le serveur de messagerie. Maintenant, pour faire le test, on va utiliser une application. Restez jusqu'à la fin pour voir l'application qu'on va associer, par exemple comme Gmail, parce que Gmail aussi a une application sur Android et sur iPhone. Exemple, au lieu d'utiliser un navigateur, on va trouver une application qui va nous permettre aussi de récupérer, de recevoir directement les messages et tout ça, voilà, et répondre correctement. Maintenant, sans plus tarder, on va démarrer notre serveur Ubuntu. Voilà, et là, je me connecte. Voilà, je vais quitter ça. Voilà. Maintenant, première chose à faire, c'est quoi? C'est de modifier, par exemple, le nom de notre serveur. Bon, déjà, je peux faire quelque chose de simple. Installer d'abord, par exemple, je peux installer apps ou bien je change déjà host. Bon, pour changer le nom de notre serveur, hostname ctl. Voilà, par exemple, on va set.hostname, c'est-à-dire le nom du serveur. Maintenant, on va dire serveur. Point, par exemple, la chaîne YouTube devsec.com. Voilà. Et là, c'est bon. Maintenant, je peux installer maintenant le package apt install bin9. Maintenant, c'est bin9 qui représente ici au niveau de Ubuntu le serveur DNS. Voilà, c'est le package DNS qui est là. Maintenant, je fais sauvegarder. Yes. On patiente un peu, il installe le serveur.
Voilà. Ça prend juste une minute, quelques minutes. Voilà. C'est pas long. Mais non, avant de le temps qu'il termine, il est préférable quand vous installez un serveur de fixer les adresses IP. Nous aussi, on va essayer de fixer notre adresse IP. Bon, vu que nous, actuellement, on utilise une adresse de classe C, je vais vous le montrer. Je vais faire ça. If config. Voilà, on utilise une adresse de classe C. Vous voyez le masque. Donc, on peut prendre le dernier adresse utilisable au niveau du réseau. Et le dernier adresse utilisable au niveau du réseau va correspondre à 192.168.1.254. Voilà, donc on va l'utiliser. Donc du coup, même si le serveur on le change on le change au niveau de notre réseau, il va s'il se connecte, il va prendre notre dernière adresse possible. Voilà, parce que c'est très rare de trouver, par exemple, un routeur où il y a les 254 personnes qui sont connectées. Maintenant, pour changer l'adresse IP, vous allez faire ça. Venir au niveau de votre adresse, ça c'est connecté ici. Ensuite, vous allez cliquer sur Wire Setting. Voilà. Maintenant, à ce niveau, vous allez cliquer sur je pense ici, voilà. Vous allez cliquer ici au niveau de ce bouton là, paramètres. Ensuite, vous allez vous rendre au niveau de IPv4. Voilà, vous voyez là, il a activé le DHCP. Voilà, mais nous on va le désactiver et le mettre en manuel. Voilà, par exemple, là, si je fais ça, par exemple, je donne l'adresse. Je vais dire c'est 192 qu'on va prendre. Point 168. Point 254. Voilà. Ensuite, le masque, par exemple, on va dire c'est un 255.255.255.0. Maintenant, le gateway, c'est-à-dire l'adresse pont. Par exemple, on va faire l'adresse du routeur, c'est 192.168.1.1. Voilà. Et on clique sur appliquer. Voilà. Et normalement, si j'éteins et je le rallume, on va patienter un peu. Voilà. Maintenant, si je fais maintenant à nouveau if config, voilà, il l'a pris en compte maintenant. Voilà. Pour bien vérifier, je peux faire un ping au niveau de notre routeur, au niveau de notre modem. Voilà, ça passe, on est tranquille. Voilà, maintenant on va définir notre serveur de node de mise en cache. Par exemple, on va lui donner, par exemple, là à ce niveau, on va donner juste l'adresse IP de notre serveur. On va faire /etc bin. Voilà, bin. Maintenant, name.conf.option. Voilà. Maintenant, à ce niveau, vous changez l'adresse. C'est 192.168.1.254. Voilà, c'est l'adresse de notre serveur. On sauvegarde et on quitte. Voilà, vous renseignez juste l'adresse IP. C'est juste ça qu'il faut changer à ce niveau, rien de plus. Ensuite, vous quittez correctement. Voilà. Maintenant, là, on va gérer notre serveur principal. Par exemple, on va essayer de... Parce que au niveau du serveur principal, c'est là où on va voir le fichier des zones de transport et zone inverse. Voilà. Maintenant, là, on va dire, par exemple, gedit /etc /bin /name point local. Voilà. Maintenant là, on va essayer de créer nos deux zones, notre zone directe et notre zone indirecte. Exemple, là, je peux faire ça et faire direct. Maintenant, zone,
Par exemple, on va dire zone, entre côtes. Le nom de notre, tout à l'heure, c'était Outman, devsec, si je ne me trompe pas, .com. Voilà. Maintenant, on va dire int, entre côtes. Voilà. On va faire ça et le fermer ici. Voilà. Maintenant, on va dire type master. Ensuite, file. Le fichier, il sera au niveau de etc slash bin slash direct point outman. Ce fichier là, on l'a pas encore créé, on va le créer devsec.com. Voilà, point virgule. Ensuite, notify. Yes. Voilà. On est tranquille. Maintenant, notre zone indirecte. Bon, je vais faire ça pour les séparer. Voilà. Présent inversé. C'est-à-dire indirect. On va dire, par exemple, zone. Maintenant, c'est l'inverse de l'adresse IP. Par exemple, l'adresse IP tout à l'heure, c'était 192.168.1.254. Maintenant, c'est 1.128 qu'on va prendre. Par exemple, l'adresse, je vais mettre en commentaire pour vous le montrer. Par exemple, tout à l'heure, l'adresse du serveur, c'était ça. C'était ça. Maintenant, pour zone inverse, on va prendre comme ça. On va prendre le 1.168.192. Tout, ça, c'est 254. Voilà. Maintenant, on va prendre cette partie en commençant par le 1. Par exemple, ça va donner quoi? Ça va donner 1.168.192. Voilà, maintenant int -addr.arpa. Voilà. Maintenant, je peux supprimer ça. C'était juste pour des explications pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, on va dire c'est int. Voilà. On va ouvrir et le fermer ici. Et on va reprendre cette partie-là. Voilà. Et là, ici, au lieu de zone directe, on va dire zone inversée maintenant. Voilà. C'est ça qu'il fallait faire à ce niveau. Voilà. Là, comme vous le voyez, on a mis le type, c'est type master, file, Node.js. Et maintenant, il ne faut pas oublier point virgule. Voilà. Maintenant, je sauvegarde. Et je peux quitter maintenant. Voilà. Maintenant, ces chemins-là, il faut bien... Bon, je vais prendre même un exemple de chemin. Voilà. Je crois là, c'est du pareil au même. Outman devsec. Voilà. Si on se trompe de nom, ça va avoir des conséquences. Maintenant, on va modifier notre DB local. Mais par des mesures de sécurité, en tout cas pour vraiment garder le fichier original, on va faire une copie de notre fichier et on va à partir du fichier original, on va copier et on va faire une copie et au niveau de la copie qu'on va essayer de travailler. Mais on va faire cp par exemple /etc et le fichier se trouve au niveau du fichier bin. Maintenant c'est db local, c'est au niveau du db local qu'on va par exemple faire une copie et cette copie là on va la mettre au niveau de ce même fichier là. C'est le chemin total qu'on avait mis. Par exemple on avait dit c'est ndom, voilà, c'est d.outmandevsec.com. Voilà. Et maintenant si on fait ceci, on peut éditer maintenant le fichier etc par exemple. Bon, il y a certains même, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont créer d'abord ce fichier là, faire la copie, par exemple faire ça, faire la copie comme ça, revenir au niveau, par exemple venir ici à ce niveau et le copier ici. Voilà, par exemple faire la copie à partir d'ici, parce que c'est la même chose, c'est ce chemin là qu'on va travailler. Voilà, on peut faire même ça nous aussi. Voilà, mais c'est pas trop grave si vous retenez juste le chemin. Voilà, je nettoie. Maintenant je vais faire gedit /etc/bin, n'est-ce pas? Maintenant d. C'est Outman devsec. Voilà.
.com. Maintenant, à ce niveau, on va essayer de faire un peu de changement. Par exemple, là, on va dire, excusez-moi, voilà, on va dire c'est outman devsec.com. Voilà. Ensuite, local ici aussi, ce sera outman devsec.com. Voilà. Maintenant, à ce niveau, on va dire c'est outman devsec.com. Voilà. Ensuite, on va ajouter notre serveur. Bon, ça, je vais le supprimer. Voilà, par exemple, on va dire, par exemple, outman. Je crois faire une copie, c'est nécessaire pour aller plus rapidement. Voilà. Maintenant, là, par exemple, on va dire une. Voilà, on va donner l'adresse, c'est 192.168.1.254, l'adresse de notre serveur. Ensuite, on va dire serveur, le nom de notre serveur qu'on avait donné tout à l'heure au début, le changement de serveur. Voilà, lorsqu'on avait changé le serveur. Voilà, je vais aérer un peu. Voilà, maintenant là, il y a un point que j'ai oublié. Là, oh. Voilà, là aussi, point. Voilà, ça veut dire que même si on fait ça, on sera redirigé au niveau, par exemple, du serveur qui a comme adresse IP 192.168.1.254. Ça, c'est les redirections qu'on est en train de faire. Voilà. Ensuite, si on fait aussi www.outman devsec aussi .com. Maintenant, tu seras aussi redirigé au niveau du serveur. Voilà, et là, le serveur a comme adresse IP 192.168.1.254. Voilà. Ensuite, si on fait mail aussi, on sera redirigé au niveau de notre... Bon, c'est le serveur mail qu'on est en train de gérer. Et le serveur mail est géré par le serveur qui a comme adresse 192.168.1.254. Voilà. Et enfin, le cap aussi, l'adresse du serveur, notre domaine va héberger notre serveur de messagerie. Voilà. Et 192.168.1.200, excusez-moi. Il va héberger cette fois-ci. Donc c'est mail 10. Voilà. Ensuite, on va faire mail. Voilà. C'est ça qu'il faut faire au niveau de ce premier là. C'est-à-dire, là, on va prendre l'adresse et on va l'associer à notre domaine, qui est outmandevsec.com. Ensuite, le nom du serveur .com, on va l'associer à notre adresse IP. Ensuite, si ce serveur .outman. Tout ça, il sera aussi associé à ça. www.outmandevsec.com, il sera associé à notre serveur, à l'adresse de notre serveur. C'est les conversions que je vous disais tout à l'heure avant de commencer. Voilà. Maintenant, ceci fait, on va enregistrer. Voilà. Et maintenant, fermer. Voilà. On a fait la première partie. Maintenant, on va gérer la zone inverse. Voilà. Maintenant, on va copier le fichier etc bin. Maintenant, pour zone inversée, on va copier le db.127. Voilà. Maintenant, tout à l'heure, on avait donné etc. C'était etc au niveau de bin. Maintenant, on avait nommé i. Bon, si vous l'oubliez, je crois que si vous l'oubliez, je peux juste faire ça. Voilà. Copier l'adresse.
Voilà, on peut juste copier l'adresse. Voilà, comme ça on ne va pas se tromper. Maintenant, cp/etc. Maintenant, bin. Maintenant là, c'est au niveau de db.127. Maintenant, on va copier l'adresse là où il va le coller. Voilà, il va faire une copie et la copie sera i.outmandevsec.com. On valide. Maintenant, si je fais j'édite, maintenant pour éditer le fichier /etc/bin, maintenant zone inverse.outmandevsec. Voilà. Là aussi, j'aurai des modifications à faire. Par exemple, là, je vais le nommer outmandevsec.com. Et local ici aussi, on va modifier outmandevsec.com. Voilà. Ensuite, là, ce sera outmandevsec.com. Voilà. Maintenant, ici, je vais supprimer. Tout à l'heure, on avait une adresse de ce genre. 192, bon, là c'est pour commenter ce point virgule. 192.168.1.254, n'est-ce pas? Maintenant, c'est ce 254 là maintenant qu'on va prendre. Dernière adresse. Parce que au niveau de la zone inverse, on avait déjà pris ça, cette adresse là. Ça ne reste que notre partie haute, c'est-à-dire partie haute. Comment dire, la partie variable, c'est-à-dire l'adresse IP. C'est ça en tout cas la partie haute, voilà, c'est la partie haute qu'on va prendre ici à ce niveau, pas la partie réseau. La partie réseau a été déjà prise, c'est-à-dire cette partie là. Maintenant on va prendre la partie haute. Maintenant, c'est-à-dire 254, on va dire par exemple PTR, c'est Outman, excusez-moi, c'est bon, je vais copier celui-là. C'est Outman, voilà, c'est outmandevsec.com. Ensuite, on va dire, par exemple, 254 aussi. Il sera un PTR de qui? De serveur. Point. Voilà. Ensuite, on va dire 254. Il sera aussi un PTR de qui? De mail. Point. outmandevsec. Et en dernier lieu, 254 sera un PTR de qui? De www.outmandevsec. Voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Voilà, le premier c'est une adresse NF. Maintenant on va donner l'URL, c'est-à-dire notre domaine qui est là. Ensuite on va faire un PTR, comme adresse on va faire on va donner l'adresse de tous les différentes URL qu'on a, c'est-à-dire ça peut être outmandevsec, ça peut être serveur.outmandevsec.com, ça peut être mail.outmandevsec.com, ça peut être www.outmandevsec.com. Voilà, maintenant ceci fait, on va sauvegarder. Maintenant, ce qu'il faut faire pour qu'il le prenne en compte, on va redémarrer notre serveur. Maintenant, pour redémarrer notre serveur, on va faire système tmcl restart bin9. Voilà, le serveur a été redémarré avec succès. Voilà, sans plus tarder, on va aller télécharger notre notre serveur messagerie. Et comme système de messagerie, on a pris la solution RedMail. RedMail, c'est simple à déployer vraiment. Et il a un groupe sur Telegram. Vous pouvez le joindre aussi à tout moment. Voilà, si vous avez des problèmes, si vous voulez aller plus loin, voilà, vous pouvez rejoindre ce groupe là. Comme ça, ils sont réactifs. Vous allez juste leur donner là où, par exemple, le code de là où vous êtes bloqué, et ils vont essayer de vous guider en tout cas. Voilà.
C'est une communauté vraiment réactive. Voilà. Maintenant, on va se rendre au niveau de Google. J'espère que la connexion sera cette fois-ci rapide. Voilà. On patiente un peu. Voilà, maintenant là, on va faire présent e-mail tout simplement. E-mail. On recherche. Voilà. Maintenant, au niveau de e-mail, vous pouvez prendre le premier lien, e-mail.org. www.e-mail.org. Vous pouvez le prendre. Voilà, maintenant je clique sur download. Voilà, maintenant il faut voir, par exemple, il y a, si je ne me trompe pas, il y avait un tableau de compatibilité pour voir. Voilà, tout ce que e-mail fait, il est là. Voilà, je pense que je peux avoir la traduction en français. Bon, c'est que le système n'est pas en français, c'est en anglais. Bon, c'est parce que Ubuntu est plus sur. Voilà. Maintenant, ce qu'il peut faire, c'est quoi? Il peut gérer les mails et tout ça. Ensuite, gérer les calendriers, ajouter des contacts comme je l'avais dit, gérer les spams. Voilà, comme ça, il va gérer les spams et tout ça. Voilà, les messages indésirés. Il utilise comme base de données OpenLDAP. Il y a le MySQL qui est utilisé aussi. Il y a MariaDB, le PostgreSQL. Il est compatible avec ces bases de données là. Là, les systèmes Linux, voilà, il y a Linux, il y a CentOS, Debian, Ubuntu. Moi, j'utilise Ubuntu. Voilà, FreeDBS, voilà, ainsi de suite, ainsi. Voilà, il y a un panneau pour l'administrateur, le déploiement qui est possible. Voilà, le support technique, comme je l'ai dit, c'est ici que si vous le cliquez aussi, il y a la version payante, comme il y a la communauté que vous pouvez joindre. Et la communauté Java, ils vont vous aider en tout cas. Voilà, maintenant je vais cliquer sur télécharger. Vous pouvez prendre votre temps et lire toutes les possibilités que vous avez. Et aussi les sécurités, voilà, ça je l'avais oublié. La sécurité aussi, il est gratuite. Voilà. Et on utilise des protocoles comme POP, IMAP, STMT. Voilà, c'est important, surtout celui-là, pour faire les chiffrements et tout ça. BC ou bien le SSHA 512. Voilà. Maintenant, on va cliquer sur télécharger. Pour le télécharger, c'est hyper rapide le téléchargement. Voilà, comme je l'ai dit, il est là. Par exemple, au niveau de Ubuntu, ce qui est recommandé, c'est la version 20.04. Moi, j'ai la version 20.04. Mais quand même, il est compatible avec la version 22.04. Voilà. Pour CentOS, c'est la version 8. Rocky, c'est la version 8. Debian, c'est la version 11. Le FreeDB, quel que soit Alpha, c'est la version 13. Maintenant, ça peut être 13.01, 13.02. Voilà. C'est pas trop important. Ensuite, il y a la version 7.1 pour OpenSSD. Maintenant, on va revenir un peu sur Ubuntu. Si vous utilisez la version 22, là, au niveau de Zogo.group War, il ne sera pas compatible. Voilà, il n'est pas compatible. Donc, moi, je vous suggère à ce que vous installez la version 20.04. Voilà, c'est plus recommandé. Voilà, maintenant là, à partir de là, je peux télécharger la version standard, stable autant pour moi. Voilà, il y a la version Docker, il y a la version Deploy from Web. Voilà, mais nous on va juste installer parce que nous on a déjà notre serveur, donc on va l'installer au niveau de notre serveur. Maintenant, une fois le téléchargement terminé, bon, je peux faire ça et je vais me rediriger au niveau de notre fichier téléchargé, par exemple /home /outman /télécharger. Download, voilà. Maintenant je fais ls. Maintenant vous voyez le fichier, c'est ça. Ne vous concentrez pas sur l'autre, sur ce fichier là. Bon, on va le décompresser. Pour décompresser, on va utiliser la commande tar-xvf, le nom du fichier. Voilà, c'est décompressé. Si je fais ls, voilà, le fichier il est là. Attendez, je fais ls. Voilà, le fichier il est là en bleu. Voilà, là c'était le fichier point là, je peux même le supprimer. Irret.tar. Voilà, on n'a plus besoin de ça. Si je fais ls,
ça ne reste juste le fichier qui est là. Voilà, maintenant, on va donner, par exemple, l'autorisation à notre fichier. Par exemple, je vais me rendre au niveau du fichier, ls. Voilà, on va donner, par exemple, l'autorisation à ce fichier-là d'être exécuté. Voilà, maintenant, pour donner une autorisation à un fichier, on va utiliser chmod, .x, maintenant, mail.ssh. Voilà. Maintenant, une fois ceci fait, maintenant, on peut exécuter maintenant le programme. On va faire bash mail.bash, voilà, .sh. Voilà, vous pouvez le compiler avec bash. Maintenant, je fais OK pour démarrer l'installation. On patiente, voilà. Il est en train de charger. Voilà. Il faut juste être patient. Si vous avez une bonne connexion, normalement, ce ne sera pas long. Voilà. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à ça aussi, n'hésitez pas à me les poser au niveau de l'espace commentaire. Comme ça, ce sera un plaisir de vous guider. Voilà. Maintenant, actuellement, il est en train de charger le IRED admin. Voilà, c'est ça qui gère la partie administrateur. Voilà, c'est hyper rapide. Il y a aussi l'ABD. Voilà. Là, c'est metadata. Voilà. Bon. Je pense que c'est préférable de mettre la vidéo en pause. Le temps que... Parce que là, il faut pas toucher quoi que ce soit. Hein. Il faut juste le laisser installer tout ce qu'il a besoin. Là, vous faites rien du tout. Vous attendez juste. Voilà. Maintenant, une fois le téléchargement terminé, on va se capter. Voilà, je vais mettre la vidéo en pause en attendant. Voilà, maintenant, une fois le téléchargement terminé, vous aurez cette interface-là. Maintenant, pour commencer l'installation, vous cliquez sur Yes. Voilà, maintenant là, vous le laissez par défaut. C'est là où il va enregistrer vos mails et tout ça. Vous le laissez par défaut, vous faites Next. Voilà, si vous voulez utiliser l'interface web du serveur, vous allez le laisser au niveau de Ngrid. Par contre, si vous ne voulez pas, vous allez faire No Web Server. Mais nous, on va utiliser l'interface web du serveur. Voilà, maintenant, là, c'est les types de bases de données. Il y a OpenLDAP comme on l'avait dit, MariaDB et PostgreSQL. Nous, on va utiliser le PostgreSQL. On va venir au niveau d'en bas et on va cliquer sur Espace. Espace qui va nous permettre de sélectionner. Voilà, si vous voulez changer aussi, vous allez mettre MariaDB Espace et il va le sélectionner. Voilà, maintenant, nous, on va utiliser le PostgreSQL. On va faire Espace et Entrée. Voilà, maintenant là, il va nous demander un mot de passe pour notre PostgreSQL. Voilà, administrateur PostgreSQL. Bon, nous on va faire quelque chose de simple. Par contre, si c'est un serveur réel, il faut mettre vraiment un mot de passe costaud. Moi, je donne juste un mot de passe simple. Voilà. Maintenant là, il nous demande le domaine, notre domaine. Bon, nous, notre domaine c'était Outman DevSec. Voilà, c'est ce que vous avez créé au niveau du serveur. Maintenant, si vous n'avez pas regardé la première vidéo, je vous conseille d'aller le regarder pour voir comment on a fait pour créer notre propre domaine. Voilà, moi j'ai créé mon propre domaine avec le nom de la chaîne youtube.com. Voilà, maintenant je fais valider et si vous voyez bien, l'administrateur aura comme mail postmaster@outmandevsec.com. Voilà, là il nous demande le mot de passe de l'administrateur. Aussi, vous mettez un mot de passe costaud. Vous voyez, il t'a même donné un exemple de mot de passe, mais vu que c'est pour juste un test, je vais prendre quelque chose de simple. Je valide. Voilà. Maintenant là, vous sélectionnez le logo aussi. Voilà. C'est lui qui va gérer les calendriers, les synchronisations, voilà, et tout ça. Voilà. C'est le design en tout cas. Maintenant, on va faire valider. Voilà. Il te fait une récap de tout ce que tu as écrit. C'est-à-dire directory. Pour les stockages de vos mails, c'est bon. Maintenant, pour la base de données utilisée, c'est bon. Ngrid, c'est bon. Maintenant, le domaine, c'est bon. Maintenant, l'adresse mail de notre administrateur déjà que je vais copier, c'est bon. Voilà. Maintenant, s'il n'y a pas d'erreur, vous allez faire yes. S'il y a une erreur que vous regardez, vous allez faire N pour recommencer. Maintenant, nous, on est tranquille. Je vais continuer. Je vais faire Y et je vais valider. Voilà. Maintenant, ça va prendre le temps aussi de tout
configurer. Voilà, on va patienter qu'il démarre déjà avant de mettre la vidéo en pause. Voilà, actuellement il est en train de prendre, comment dire, le paquet de Zogo. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Zogo, je ne sais pas est-ce que je le prononce bien ou pas. C'est lui qui va nous permettre de gérer tout ce qui est rendez-vous, tout ce qui est événement, tout ce qui est calendrier. Voilà, il gère tout, en tout cas toute la partie en tout cas. Voilà. Maintenant, actuellement, il est en train de le télécharger. Voilà. Maintenant, cette partie-là peut prendre un peu de temps. Donc, ce que je vais faire comme d'habitude, mettre la vidéo en pause en attendant. Voilà, maintenant vous allez tomber sur cette page-là qui va vous demander d'autoriser les ports et tout ça. Voilà, nous on va faire yes, Y. Ensuite, on va faire yes ici pour autoriser le port. Voilà. Voilà, on est tranquille. Maintenant, une fois ceci fait, on va redémarrer notre serveur. Reboot, on va redémarrer notre serveur carrément. Voilà, on patiente le temps qu'il redémarre le serveur. Voilà, maintenant on va mettre notre mot de passe R2OT. Voilà, maintenant une fois notre serveur démarré, on va ouvrir un navigateur. Maintenant le serveur c'est bon, on l'a fini. Maintenant on va créer deux adresses mail pour un exemple. Voilà. On patiente, il démarre. Il démarre. Voilà. Maintenant, là, on va donner le serveur. Par exemple, le serveur, c'est serveur. Tout à l'heure, c'était serveur.outman devsec. Voilà. devsec.com. Maintenant, là, il va être redirigé directement au niveau de notre serveur messagerie. Maintenant, pour aller au niveau du serveur partie administrateur, vous allez ajouter iret admin. Voilà. C'est là où on va créer nos mails. Voilà. On patiente un peu. Voilà. Là, c'est parce qu'on n'a pas la licence. Voilà, HTTPS n'est pas sécurisé. C'est pourquoi il te dit que voilà, c'est un peu risqué, mais il n'y a pas de souci. On va faire adventure ou bien avancer et on va accepter la licence qui est là. Maintenant là, c'était postmaster arrobase outman devsec.com et comme mot de passe c'était R2OT. Voilà, et là on peut changer la langue. Si on change la langue, on recommence. Master arrobase outman devsec.com et comme mot de passe simple. Quelque chose de simple, voilà. Bon, on peut sauvegarder le mot de passe au cas où si on veut revenir. Bon, par contre, moi je vais pas revenir parce qu'après ça, je vais le supprimer. Voilà. Maintenant, une fois à ce niveau, on va aller au niveau de ajouter. Maintenant, si vous voulez ajouter un autre administrateur, vous ajoutez un administrateur qui va gérer ce que tu es en train de faire là, c'est-à-dire créer des utilisateurs et tout ça. Par contre, si tu veux créer un utilisateur, le reste c'est juste des trucs. Vous pouvez après voilà faire un tour à ce niveau pour mieux comprendre. Voilà, si vous avez des questions, vous me posez, comme ça je vais vous aider. Maintenant moi je vais créer des utilisateurs, c'est ça que je veux. Maintenant là, vous voyez, il sélectionne direct l'adresse mail. Vu qu'on a un seul domaine, il le sélectionne directement. Si vous voulez ajouter d'autres domaines aussi, c'est possible. Vous allez faire ça et ajouter un autre domaine. Voilà, et le domaine sera affiché au niveau. Mais par contre, il faut créer aussi ce domaine-là, ce domaine secondaire. Voilà, comme si par exemple vous gérez deux sites, voilà, vous pouvez créer un autre domaine, comme ça il va le gérer. Maintenant, nous, on va revenir ici. Là, c'est le domaine, notre domaine qui est sélectionné.
Et maintenant ici, on va changer, on va dire par exemple, le premier utilisateur c'est Outman. Voilà, son mot de passe. Exemple, on peut dire R2OT 1, 2, 3. Ok. Un mot de passe un peu complexe. Voilà. 1, 2, 3. Voilà. Maintenant, là, c'est le nom qui sera affiché au niveau de notre utilisateur. On va dire l'utilisateur s'appelle Outman. Donc, comme ça. Voilà. Maintenant, le boîte mail sera en français. Voilà. Maintenant, là, vous l'attribuez nombre de gigas pour sa boîte, pour sa boîte de messagerie. Voilà. Maintenant, si vous enlevez, ça veut dire qu'il sera illimité. Il va recevoir des messages de manière illimitée. Par contre, si c'est 1024, c'est-à-dire s'il épuise les 1024, il doit supprimer certains messages pour recevoir d'autres. Voilà, parce que là c'est le nombre, par exemple, ça c'est le nombre de gigas attribués à cet utilisateur. Bon, on va donner par exemple celui-là 1, par exemple, celui-là illimité, et le second on va le donner à 1000 gigas. Par exemple, je fais ajouter. Ok, l'adresse mail. Ah, d'accord. Je me suis trompé. L'adresse mail, c'est juste l'adresse comme ça que je vais donner. Outman. Voilà. Parce que le mail, il est là. @gmail.com. Voilà, il est là. Maintenant, je reprends. Excusez-moi, les gars. R2OT. Je me suis même pas rendu compte de ça. Voilà. Maintenant, le mot de passe. Je confirme le mot de passe. Vite fait. @gmail. Voilà. Ok, maintenant, le nom affiché au niveau sa boîte vocale c'est Outman. Maintenant j'imprime tout le contenu pour avoir des messages illimités et je fais ajouter. Voilà, sauvegarde. Voilà, là c'est le premier utilisateur qu'on a là. Je peux ajouter un autre utilisateur pour l'appareil. Voilà, par exemple là je vais mettre quoi, je vais mettre Ousmane. Voilà, si je veux. Mot de passe, je vais faire quelque chose de un peu complexe. Voilà. Parce que les caractères, on a dit au moins 8 caractères. Voilà. R2OT 1, 2, 3. Ok. Et de là. Maintenant, ici, on va dire c'est Ousmane. Donc, voilà. Et là, cette fois-ci, on va le laisser à 1 giga. Et je fais ajouter. Voilà. Ok. Maintenant, je peux afficher ici les utilisateurs, et si vous voyez bien au niveau de Ousmane, c'est celui qu'en haut, il a 1 giga. Ouais, 1 giga. Par contre, Outman qui est là, il a illimité. Ouais, il a illimité. Et c'est ici que vous pouvez gérer le nombre d'espace qui reste pour chaque utilisateur. Maintenant, une fois ceci fait, on a créé 2 utilisateurs. Maintenant, on peut se connecter. Par exemple, on va faire serveur, tout simplement serveur outman.devsec, et automatiquement on sera redirigé sur cette plateforme là. Par exemple là, je vais me connecter. Voilà, il est là. Par contre, moi je veux pas ce design. Ce design c'est bien beau, mais moi je l'aime pas. Maintenant, pour avoir l'autre design, le Songo, comme je l'avais sélectionné, je vais ajouter, par exemple, à la fin, Go, comme ça. Le dernier O, c'est en minuscule. Voilà, son design est encore plus joli. Voilà, ouais. Ce design est encore plus joli, donc je peux faire directement comme ça, en français. Voilà, comme ça, il va l'afficher en français. Voilà, je fais ça. Je vais me souvenir, d'accord, comme ça, il va garder mon mot de passe. Et bingo, connecté. Voilà. Et si vous voyez bien, ce design là est beaucoup plus joli. Voilà. Maintenant là, vous pouvez ajouter, par exemple, je vais faire zoomer comme ça. Vous pouvez envoyer des mails. Bon, maintenant je vais utiliser l'autre application comme adresse, mon téléphone. Comme ça, je vais installer l'application. Comme ça, on va voir comment ça se passe des deux côtés. Je vais le mettre en parallèle. Voilà, maintenant au niveau de notre téléphone Android, vous avez deux possibilités. Soit d'utiliser un navigateur pour se connecter,
Par exemple, on va utiliser un navigateur. Et l'adresse était quoi? 192.168.1.254 slash, par exemple, on avait dit Songo comme ça pour avoir un déco. Voilà. Par exemple, je fais entrer. Bon, là, on va faire avancer. Voilà. Là, on va faire continuer vers le site. Voilà. Maintenant, là, j'avais une autre adresse. C'était Outman. Ndom. Outman arobase. Voilà, gmail.com. Voilà, ça j'utilise mon téléphone. Vous voyez, ça fonctionne très bien même. Voilà. Ok, maintenant je vais me souvenir et valider. Ah, je me suis trompé au niveau. Ah, c'est ici. C'est plus Gmail, excusez-moi, j'ai l'habitude, mais c'est plutôt Outman DevSec, mon domaine. Voilà, DevSec. Voilà, maintenant je valide. Voilà. Ouais, je me suis connecté à partir du navigateur de mon téléphone. Voilà, mais c'est pas ça que je voudrais faire. Voilà, il y a toutes les options envoyer, tout ça. Et si vous voulez aussi gérer, par exemple, là c'est pour envoyer un message mail. Voilà, là c'est pour gérer, par exemple, l'agenda. Comment dire, aussi c'est un mail. Ça c'est pour gérer l'agenda. Voilà, on va revenir tout ça au niveau de mon PC. Moi, je ne veux pas utiliser cette méthode-là. Ce que je voudrais avoir, c'est une application. Donc, je vais me rendre au niveau de Play Store. Voilà, télécharger le K9 1000. Voilà. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Donc, je vais juste me connecter avec. Bon, j'avais un mail déjà connecté. Je vais me déconnecter déjà. Maintenant, pour déconnecter, vous allez mettre 3 points. Venir au niveau. Excusez-moi. Au niveau des 3 points. Paramètres. Là, il y a le compte qui est là. Je le clique et je fais supprimer le compte. On est tranquille. Voilà, maintenant, si j'ouvre l'application à nouveau, normalement, vous devez vous trouver ici à ce niveau. Maintenant, je vais faire suivant. Voilà, maintenant là, il va nous demander quoi? Il va nous demander l'adresse mail. L'adresse mail, par exemple, on va donner. C'est Ousmane. Excusez-moi. C'est Ousmane arobase Outman devsec.com. Voilà. Suivant. Maintenant, un mot de passe. C'est le mot de passe que j'ai donné tout à l'heure. Voilà, je fais suivant. Maintenant, là, il va te demander, par exemple, de choisir deux. Nous, on va choisir le IMAP. Voilà, maintenant, une fois ici, là, on va donner notre adresse IP de notre serveur 192.168.254. Voilà. Et le reste, le tour est joué. On va faire suivant. On va accepter la licence. On va patienter. Là aussi, on va changer l'adresse aussi. Le ICMT.572.1.254. Voilà. Le reste, c'est bon. On va faire suivant. Accepte aussi la licence. Suivant. Maintenant, si vous voulez définir un nom, tenez un nom de votre compte, par exemple. Par exemple, on va juste donner celui-là, par exemple, Outman. Voilà, on va terminer. Voilà. Maintenant, je vais mettre côte à côte les deux. Comme ça, si j'envoie un message, vous allez le voir en temps réel. Voilà. Maintenant, à ce niveau, qu'est-ce qui va se passer? Si on veut, par exemple, gérer les contacts qu'on va venir ici. Par exemple, pour gérer le contact, ajouter un nouveau contact. Voilà, c'est à vous de voir. Ensuite, l'agenda, c'est pour les calendriers, les rendez-vous et tout ça.
Voilà, vous pouvez ajouter un événement au niveau de votre, par exemple, une tâche à faire au niveau de votre calendrier, ou bien ajouter un événement au niveau de votre calendrier. Voilà, c'est à vous de voir. Par exemple, si vous devez, par exemple, vous devez recevoir, ou bien le président doit vous recevoir dans tel jour, voilà, vous pouvez le faire comme étant un événement. Maintenant, si c'est quelque chose que vous devrez faire dans la journée, vous pouvez le faire ça, voilà, et automatiquement, vous allez le voir ici. Et dès lors que, par exemple, là, si je fais, c'est un événement, ouais, le procédure est même, voilà, vous donnez juste les informations de l'événement et tout ça. Et quand l'événement, par exemple, si c'est l'heure, il va vous alerter pour vous dire il est l'heure de faire ça, ou bien il est l'heure pour votre rendez-vous, ainsi de suite. Voilà, maintenant nous, on va essayer de faire pour la dernière partie, essayer d'envoyer un message. Voilà, maintenant pour envoyer un message, c'est celui-là, courrier. Comme je l'ai dit, ça c'est adresse, ça c'est calendrier. Vous pouvez passer du temps pour mieux comprendre. Maintenant là, quand vous cliquez ici, c'est pour envoyer un message. Maintenant, je peux dire par exemple, il y a deux manières. Soit vous ouvrez sur une nouvelle fenêtre, ou bien vous l'ouvrez ici. Maintenant, moi, je vais le faire avec une nouvelle fenêtre. Avec... Wow, attendez. Voilà, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Voilà, maintenant, là, directement, normalement, quand je fais OUS, voilà, il va m'afficher mon adresse parce qu'on est dans le même système. Voilà, et là, par exemple, le sujet, par exemple, je vais faire test. Voilà, maintenant je peux envoyer un message. Bon, il y a la police que vous pouvez gérer et tout ça. Vous pouvez créer des images, par exemple importer un URL, ou bien télécharger quelque chose. Voilà, s'il y avait une image, voilà, vous pouvez tout faire, hein. Tout ce que je m'ai fait, vous pouvez le faire ici. Voilà, il y a tout ce que vous pouvez faire qui est là. Voilà, il y a les images que vous pouvez faire ça. Voilà, maintenant nous on va juste envoyer un message simple. Voilà, si on voulait le ajouter, par exemple, un document, voilà, on peut faire ça. Par exemple, ça c'est par exemple un programme Python. Voilà, et on va envoyer. Voilà, maintenant si je clique sur envoyer, voilà, maintenant le message est envoyé. Voilà, maintenant là, je peux lire le message, le télécharger. Voilà, j'ai pas d'éditeur pour lire les fichiers Python. Voilà, maintenant si je décide de répondre, je vais cliquer ici à ce niveau. Voilà, maintenant répondre, je dis par exemple merci reçu. Par exemple, si je fais ça, je l'envoie. Voilà, le message ici, le message de Outman est là, réception. Au niveau de réception, maintenant je l'ai reçu, je peux, voilà, je peux le lire, et là il m'a répondu bien reçu. Maintenant, de la même manière, si je voulais par exemple envoyer un message à partir de mon Android là, à partir de l'application, je vais juste cliquer ici. Voilà, maintenant vous donnez l'adresse mail, par exemple l'adresse mail Outman, l'adresse mail ici, Outman, voilà, par exemple arobase Outman dev7. Voilà, ensuite vous donnez l'objet, voilà, remerciement par exemple, remerciement, et là vous donnez le texte, voilà, et vous pouvez même joindre une image à partir de là, ou bien des dossiers. Vous cliquez juste ici, maintenant vous sélectionnez ce que vous voulez envoyer comme pièce jointe. Par exemple, si c'était un document Word, je vais venir ici, il va sélectionner mes documents. Voilà, je fais par exemple celui-là, il la charge ici, et vous cliquez sur envoyer, le message sera envoyé. Voilà, merci, c'est la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager. Merci les gars.